On dit qu'il n'y a jamais deux occasions pour faire une bonne première impression. Que ce soit pour un entretien d'embauche, un rendez-vous galant ou votre première fois dans une ville, quelques secondes suffiront pour vous faire une opinion et porter un jugement sur les autres et vice-versa. Bonjour à tous, c'est Ben Babo et bienvenue sur Ben Motivation où on parle de motivation, de lifestyle, d'entrepreneuriat et bien plus encore. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va partager avec vous les secrets pour faire une bonne première impression. On écoute? C'est parti. La première chose à adopter si vous voulez faire une bonne première impression, c'est d'être présentable. L'apparence physique est très importante si vous voulez faire une bonne première impression. Vous n'allez pas convaincre un recruteur ou une fille lors d'un premier rendez-vous en vous présentant de la sorte. Non. Soignez votre apparence. Portez des vêtements qui vous vont bien. Pas trop amples ni trop serrés non plus. Portez des vêtements sur mesure. En gros, soyez élégant. Être élégant, c'est bien, mais avoir confiance en soi, c'est encore mieux. Vous l'aurez compris. La deuxième chose à appliquer, c'est avoir confiance en soi. C'est vrai qu'on a tous confiance en nous quand on est dans notre bulle et dans notre zone de confort, mais une fois dehors, on a peur du regard des gens, de leur opinion à notre égard. Alors, 2-3 astuces pour devenir plus confiant. Aimez-vous, faites du sport et apprenez-en plus sur votre domaine d'activité. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais la confiance en soi est très utile si vous voulez faire une bonne première impression. Numéro 3. Retenir le nom de quelqu'un et savoir bien l'utiliser. Vous êtes nouveau dans un lycée, vous rencontrez un nouveau camarade, il vous donne son prénom. À la fin de journée, vous lui souhaitez une bonne fin de journée en passant par son prénom. Bonne fin de journée, Mamadou. Là, vous lui témoignez que vous êtes quelqu'un à qui il peut avoir confiance, que vous respectez. Utiliser le nom de quelqu'un lorsque vous parlez avec elle donnera plus d'impact à ce que vous dites. Remarque, bonjour, comment ça va? Bonjour Nafi, comment ça va? Numéro 4. La ponctualité. Jadis, j'étais moi-même un grand retardataire. Je suis arrivé en retard le jour de la graduation pour ma licence. Je sais, c'est fou, hein? J'ai un ami, sûrement le gars le plus ponctuel que je connaisse. Je ne l'ai jamais vu arriver en retard ces 6 dernières années. Il m'a donné quelques astuces et depuis quelques temps, je l'utilise. Et venir à l'heure témoigne du respect et vous permet de faire une bonne impression. Numéro 5. Le sourire, vous l'aurez compris. Quand vous riez, vous déclenchez des hormones telles que l'endorphine qui font que vous vous sentez bien automatiquement. Et le rire, il est contagieux. Riez et faites rire les personnes qui vous entourent. Même les personnes qui vous verront de loin ont envie de vous approcher car vous montrez que vous êtes une personne charismatique et extravertie, ce qui est toujours bien en soi. Numéro 6. Le langage corporel. Utilisez votre corps pour donner plus d'impact à vos mots, car 55% de votre communication est non verbale. Alors, quand vous parlez avec quelqu'un, n'hésitez pas à faire des gestes, cela vous témoignera plus de charisme et donnera plus de poids à vos mots et vous fera paraître plus confiant. On arrive à la fin de la vidéo avec les 6 astuces pour faire une bonne première impression. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous en connaissez d'autres, partagez-les en commentaire. Alors c'est tout pour aujourd'hui. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.